Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai voulu faire le référentiel d'Harry Potter, donc c'est la naissance aujourd'hui, et comme j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses à dire, eh bien j'ai préféré voilà, faire une vidéo, donc on va tout de suite commencer. Alors, déjà, hop, ce qu'on peut voir ici dans la maison 11, sa source des souffrances, on a la présence de l'amoureux. L'amoureux qui va représenter la famille, le clan, les groupes. Et voilà, on voit déjà directement que, bon, forcément, avec son histoire familiale, la perte de ses parents, etc., bon, bah, c'est vraiment cette notion de famille, peut-être de trahison, d'abandon et tout le poids familial aussi avec la famille Dudley au début qui vraiment le fait souffrir puisqu'ils se sont rejetés, ils se sentent complètement différents. Il a toute une première partie de vie dans son enfance où c'est très compliqué et c'est voilà, plein de questions familiales, etc. Et par la suite, eh bien, c'est finalement, même s'il est très entouré, je pense qu'il doit quand même énormément souffrir de sa situation un petit peu d'élu quelque part en fait. Et le jeu relationnel que ça peut créer avec les autres, les attentes aussi, le poids qu'on peut porter par rapport à ça. Le poids, on le voit, eh bien, enfin, toute cette responsabilité finalement qui est la sienne, puisque c'est quand même pas rien ce qu'il porte en lui, on le voit avec toutes ses forces en fait, hein. Là, c'est flagrant. Alors, il y en a deux qui sont plutôt bien placés, deux qui sont plus compliqués. Déjà, on voit qu'il a une force en ressources, d'accord? Donc, c'est vraiment sa qualité, ce qui fait de lui un être, enfin, non, pas ce qui fait de lui un être, mais vraiment sa ressource intérieure, ce en quoi il peut puiser. Donc, il a quand même cette énergie de la force. Donc, il lui permet d'être bien stable, bien centré, d'être quand même très sûr de lui, très ancré, de prendre ses responsabilités aussi, de compter vraiment sur lui-même plus que sur les autres finalement, hein, d'être vraiment un pilier aussi également. On retrouve aussi cette force dans son action dans le monde, donc comment il agit, comment il agit dans le monde en fait. Et on voit bien qu'il agit en tant que pilier finalement, hein. Il est au centre de l'histoire, bon, bien sûr c'est le personnage principal, mais il est au centre de l'histoire et il est au centre vraiment de tout le monde un petit peu magique. Tout le monde connaît son nom, enfin voilà, il y a vraiment cette notion qui est très présente. Et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir le diable au-dessus, diable qu'on retrouve aussi dans son cœur de référentiel et ici en entropie, donc j'expliquerai tout ça après. Mais il y a vraiment cette notion avec le diable de quelque chose qui a de l'emprise sur lui, en fait, hein. Quelque chose de maléfique, de malveillant aussi, on pourrait dire, même si le diable, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, on voit très bien avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui joue vraiment une emprise sur lui et qui va finalement vraiment conditionner sa vie, son existence, en tout cas pendant toute son enfance et toute sa jeunesse, voire même toute sa vie par la suite. Si on continue sur les forces, on voit qu'il a aussi une force en défi et une force en guérison. Donc, ça lui fait quand même 4 forces. Donc là, ça, pour moi, je vois comme un vortex, entre guillemets, d'énergie hyper puissant dans le sens où il est énormément challengé et il doit vraiment tout le temps être maître de lui-même, être centré, être dans une maîtrise de ses émotions, à l'écoute à la fois de son intuition et de ses instincts et ne pas se laisser maîtriser par une force obscure en fait. Parce que finalement, à plein de moments, bon, j'avoue, je me rappelle plus de toute l'histoire d'Harry Potter, ça fait très longtemps que je les ai pas lus, mais il y a quand même cette notion entre le bien et le mal, voire même qu'il aurait très, enfin, peut-être qu'une autre personne aurait très facilement pu basculer de l'autre côté, entre guillemets. Et c'est là où on le voit aussi avec le diable qui est ici en entropie, dans le sens où, quelque part, il aurait pu plonger dans le côté plus sombre, plus obscur. Et il me semble que dans le dernier livre, psychologiquement, c'est très compliqué pour lui, hein. Donc, il y a vraiment cette notion-là, alors sa mission, et c'est ce qu'il fait dans le livre, hein, c'est vraiment de rester fort, de rester centré, de rester comme un pilier et d'avoir vraiment une énorme maîtrise de lui-même et de sa magie, du coup, forcément. Et ça joue aussi dessus. Et on voit qu'il a cette responsabilité lourde à porter par rapport aux autres, par rapport au clan, et quelque part aussi agir en tant que père aussi finalement, en tant que comme sur qui on peut compter. Là, je vous parle de son passage obligé d'empereur. Il est obligé d'agir en tant que, voilà, que père, que figure responsable, euh, très ancrée, de prendre des décisions, etc., etc. Et ça vient vraiment jouer sur toutes ses forces. Euh, alors, par où je pars maintenant? Il y a tellement de choses à dire que... On va parler de sa quête de l'ego. Alors, c'est rigolo parce que c'est quand même un magicien.
Et dans la quête de l'ego, la maison du mental, comment il pense, comment il analyse, il a l'arcane de la lune, qui est connecté du coup à la magie, à l'inconscient, à la sorcellerie, on pourrait dire au chamanisme, à la médiumnité, voilà, tout ce genre de choses, mais en tout cas des capacités vraiment extrasensitives. Et alors, avec le mat au-dessus, le mat, c'est vraiment l'esprit libre, c'est la seule arcane qui n'a pas de nombre, donc c'est vraiment un être qui est hors de la matrice, on pourrait dire, on va dire, hors du système, hors de ce monde-là presque en fait. Donc le mat, c'est vraiment une énergie qui est connectée à des choses beaucoup plus vastes et beaucoup plus puissantes que le commun des mortels ne peut voir ou ne peut capter finalement. Et donc là, avec cette combinaison lune-mat, on voit que c'est quelqu'un qui a une psyché énorme, un potentiel de connexion, de ressenti, de projection aussi, de création aussi, de manifestation, qui est vraiment énorme en fait. Par contre, ça peut être quelqu'un qui voilà, peut être soumis à certaines angoisses, à des cauchemars, à un sentiment de solitude, quelqu'un qui est profondément incompris. Et je pense que pendant un petit peu toute la saga, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que même s'il est très bien entouré, il y a toujours une distance qui se crée parce que il n'est pas dans les chaussures, enfin, personne ne sait ce qu'il vit, lui ne sait pas ce que c'est que d'être normal entre guillemets. Vous voyez, donc il y a tout ce truc-là où il y a quand même beaucoup d'émotions et une psyché qui est très dense et très mystérieuse en fait, qu'on ne comprend pas beaucoup. Alors, cette combinaison des doubles maths aussi, c'est hyper puissant en fait, parce que c'est son ange et son démon, ce qui va l'aider, au contraire, ce qui va le limiter. Donc, on retrouve le maths ici qui va pouvoir le propulser quelque part vers l'avant, lui donner une foi, une confiance absolument énorme. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui est capable de partir à l'aventure avec absolument rien. Enfin, je revois des épisodes, par exemple, quand il part dans la forêt interdite ou des choses comme ça. Il faut quand même une sacrée dose de courage pour faire ce genre de choses, en fait. Et vous voyez, il a quand même cet esprit aventurier, il ose y aller, il se fait vraiment confiance, il fait confiance dans ses ressources intérieures, instinctives, d'une certaine manière, confiance en la vie aussi, parce que des fois, il fait des choses qui sont quand même voilà, très risquées, mais c'est pas grave, il y va et il apprend de ses erreurs. Et d'un autre côté, il peut avoir un côté, voilà, très, par moments, un côté très râleur, où il ne supporte pas finalement que l'extérieur lui renvoie quelque part sa maladresse ou son manque de stabilité ou son manque de force finalement euh, dans ce qu'il intervient. Et puis un côté aussi très fataliste du sens incompris. Enfin, quelque part, personne ne me comprend. Enfin, voilà, et en même temps, dans cette situation, c'est très, très compliqué finalement. Donc, voilà. On retrouve encore une fois, pour moi, ce côté quand même très solitaire, quelqu'un qui compte sur lui avant tout, en fait. Hein. Quelqu'un qui compte sur lui avant tout. Voilà. Alors, je vais terminer par parler du diable, encore de référentiel, parce que le diable, c'est quand même une énergie qui est extrêmement puissante sur plein de niveaux différents, en fait. Mais alors, je vais commencer par vous parler un petit peu du cœur, ce que c'est le cœur de référentiel. C'est vraiment ce que la personne vient incarner. Et c'est aussi toutes les... C'est comme un résumé du référentiel de naissance qui vient montrer à la fois toutes les difficultés, toutes les problématiques que l'individu va pouvoir subir, vivre, expérimenter. Et en même temps, dans cette même arcane se trouvent toutes les clés pour résoudre ces problématiques et incarner le meilleur potentiel de l'arcane en question, en fait. Donc, partant de ce constat-là, le diable vécu de manière négative, bon déjà il y a une notion d'asservissement, d'assouvissement, peut-être d'abus. Vous voyez, c'est quand même les personnages sont attachés, sont maintenus sous l'autorité d'un personnage. Qui en plus paraît quand même assez bizarre, qui peut paraître très malveillant. Donc voilà, ça peut faire penser à son enfance, à ce qu'il a vécu du coup avec ses abus, la privation d'argent aussi. Vous voyez, tout ce contexte-là et surtout des violences psychiques, psychologiques, vous voyez, physiques aussi, mais le diable, pour moi, il agit plutôt au niveau de la psyché, en fait, hein, vraiment de la pensée, il y a ce côté manipulation qui vous pénètre et qui fait que on se sent prisonnier finalement, assouvi, asservi. Le diable peut aussi nous parler de magie noire, d'accord? Donc là, avec l'exemple de Voldemort, on est en plein dedans aussi, hein, parce vraiment, il subit ça. En plus, ça fait écho, du coup, avec cet amoureux en maison 6, avec cette blessure liée à la famille. L'empereur au-dessus, pareil, qui représente un homme qui peut être visiblement malveillant. Voilà, donc tous ces liens, finalement, qu'on peut faire dans le référentiel. Et on voit que finalement, et surtout avec tous ces diables, on voit
qui doit énormément travailler, lutter sur lui-même, sur la maîtrise de ses instincts pour reprendre possession de sa psyché et se remettre en tant que pilier finalement, de ne pas rester assouvi, parce que quand on grandit de cette manière, finalement, c'est quand même très difficile de croire que l'on est quelqu'un, de croire que l'on est puissant, de croire que l'on est important, vous voyez. Alors, ce qu'il sauve, finalement, pour moi, c'est cet esprit quand même très rebelle du matin, très, très, très rebelle, qui montre toutes ses forces, quand même, qui ancre la chose. Mais ce qui est beau, c'est que, et c'est ça aussi qui l'aide, c'est que quelque part, avec ce passage obligé d'empereur, la vie l'oblige à s'affirmer. Vous voyez, la vie l'oblige à aller puiser dans la ressource de toutes ses forces, à aller relever son défi, à aller vers sa guérison, puisque à chaque fois, là je pense à l'épisode du Nimbus 2000, là, quand il est avec les deux balais et qu'il se met à devoir voler quelque part, c'est comme si la vie lui envoyait cette expérience pour se dire, bon, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que tu te places en défenseur de noble cause quand même et en personne qui est forte, qui est capable de pouvoir aider les personnes et voilà, de prendre les choses en main? Et avec toutes les ressources qu'il a, il y va en fait. Et c'est comme ça aussi qu'il découvre finalement ses propres compétences, ensuite qu'il va être recruté pour le Quidditch, etc. Mais parce que la vie lui met dans une position aussi pour lui dire, allez, vas-y. Et ce qui est beau, c'est qu'à aucun, enfin, dans très peu de moments, en tout cas dans ma mémoire, il ne se laisse pas prendre par ses peurs, mais au contraire, il y va. Il les affronte. Et tout, voilà. Et c'est grâce quand même, parce il a un beau thème. Et en tout cas, dans les livres, dans les films, il le vit bien, je trouve. Il arrive à vraiment transformer ça. Et du coup, on arrive ensuite au diable vécu de manière positive, c'est-à-dire qu'il arrive à transformer ça en une grande intelligence, en fait. Une grande intelligence psychique, morale, intellectuelle. Il a un art aussi, quand même, mine de rien, pour se camoufler, pour se dissimuler. Le diable, il opère toujours dans l'ombre. Et avec, enfin, ça rappelle sa cape d'invisibilité. Je vais y arriver. Excusez-moi, je parle trop vite. Oups. Ça rappelle du coup sa cape d'invisibilité, où quelque part, il y a plein de moments où on ne le voit pas. Vous voyez, il est caché un petit peu finalement. Donc ça, c'est une partie enfin, de la symbolique du diable aussi. Ensuite, c'est bien sûr quelqu'un qui vient éveiller, qui vient apporter la conscience, qui vient aider les hommes à se libérer de leur état de peur, de leur état d'asservissement par rapport du coup à la magie noire de Voldemort et par rapport à tout ce qu'il a créé autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment rebelle, qui a une puissance énorme, mais qui se bat pour rétablir une forme de justice, une forme de vérité et qui a énormément de ressources en lui. Voilà, c'est quelqu'un avec tout ça, enfin le référentiel qu'il a, qui aurait pu tomber, voilà, si on parle de quelque chose de plus terre à terre, on va dire, tomber dans quelque chose de beaucoup plus difficile, être vraiment très submergé par ses émotions, tomber dans des choses vraiment très, comment dire, très violentes intérieurement, voire même physiquement. Mais là, on voit que dans les livres, en tout cas, il a vraiment réussi à contrebalancer ça de manière extrêmement positive et à devenir le grand sorcier finalement qui est devenu. Bon, après, je ne m'attarde pas plus sur la suite parce que j'avoue, j'ai pas suivi les derniers épisodes de la suite, enfin, de la fin d'Harry Potter, donc je ne saurais pas dire ce que sa vie devient, entre guillemets, mais j'ai trouvé que c'était quand même hyper fascinant de voir à quel point ça se rejoignait, en tout cas, ne serait-ce que ce que j'ai pu vous dire, voilà, à quel point ça rejoignait vraiment beaucoup. Et encore, je pense qu'il y a plein d'anecdotes que j'ai oubliées et qu'on pourrait retrouver. Donc. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un moyen pour moi aussi de vous faire découvrir le référentiel de naissance et les possibilités que ça peut apporter. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis si ça vous a plu, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soumettre des idées aussi de personnalités ou de personnes dont vous aimeriez que j'étudie le thème. Ce serait toujours avec grand plaisir. À très bientôt!